Attendez, ne me dites pas que vous utilisez toujours Internet comme il y a 10 ans. C'est mieux. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous donner des astuces que j'utilise personnellement et qui vont améliorer votre utilisation d'internet. Et j'ai un sponsor pour cette vidéo qui est en plein dans le sujet, c'est le site iGraal. Le principe c'est qu'il vous rembourse une partie de vos achats que vous faites sur internet, sur plein de sites différents. Et des sites que vous utilisez déjà, je suis sur Amazon, AliExpress, Apple, Monoprix, Expedia. Et si j'ai choisi de vous le présenter, c'est parce que c'est un vrai bon plan gratuit et ça fonctionne vraiment. Et là vous vous demandez, comment c'est possible? Et ben c'est tout simple, quand vous achetez quelque chose, le site qui vous l'a vendu verse une commission à iGraal. Et eux vous en versent directement une partie. C'est ça le principe du cashback, et ça se cumule aux codes promo qui sont aussi disponibles sur iGraal. Donc pour vos achats de Noël, par exemple, vous les faites avec iGraal et vous faites gonfler votre cagnotte. Puis dès qu'elle atteint 20 €, vous pouvez avoir un virement sur votre compte bancaire ou PayPal, comme ça vous pouvez vous faire plaisir. Et si vous voulez, vous pouvez même réutiliser iGraal pour les dépenser, comme ça vous retouchez du cashback. Et vous pouvez même installer l'appli et l'extension sur votre navigateur qui vous dit tout de suite si vous êtes sur un site avec du cashback et avec des codes promo cumulables disponibles. Voilà, vous avez le lien dans la description, allez y jeter un œil, ça serait dommage de pas s'en servir. C'est pour vous. Et vous voyez qu'une petite extension qu'on installe en 2 secondes peut vous changer la vie. Et ben j'en ai plein d'autres à vous présenter, toutes gratuites et parfois toutes simples, mais vous allez voir que vous aurez du mal à vous en passer une fois que vous les aurez essayées. C'est parti pour le top 10 des nouvelles façons d'utiliser internet. Numéro 10, Emoji Keyboard. Bon alors vous l'aurez compris, dans cette vidéo je vais vous parler de petites extensions à installer sur votre navigateur, et pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est des petits modules qui viennent ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Alors pas de panique, ça marche bien, c'est légal, c'est vérifié avant d'être proposé, et surtout ça s'active et ça se désactive en 2 secondes. Donc il n'y a aucun problème pour retirer une extension qui vous convient pas. Je regrette tellement d'avoir installé ce plugin. Je vais vous mettre les liens des extensions en description, et j'ai fait attention qu'elles soient toutes compatibles avec Google Chrome, c'est le navigateur le plus utilisé. Et donc là on va commencer par une extension toute simple, mais bien pratique si vous avez l'habitude d'utiliser les emojis. Sur certains sites, il y a de quoi les ajouter, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple sur YouTube, il y aura aucun problème si vous voulez en mettre un avec l'extension Emoji Keyboard. Voici comment ça fonctionne, ce n'est pas très spectaculaire, c'est hyper spectaculaire! Pour mettre un emoji, vous avez ce petit icône accessible en haut à droite de votre navigateur qui vous permet de copier n'importe lequel. Et vous pouvez même rechercher celui qui vous intéresse. Voilà, à vous de jouer. Maintenant, laissez en commentaire de cette vidéo l'emoji le plus approprié. Non, pas celui-là. Numéro 9, Tone. Tone. Bon, on va dire tonalité. C'est une extension signée Google qui vous permet de partager l'adresse internet de la page sur laquelle vous êtes aux ordinateurs autour de vous. Et là, vous allez me dire, c'est débile ton truc. On copie l'adresse et on l'envoie par mail, ou par Facebook, ou par Skype, ou par... Oui bon, je sais. Mais là, on va pouvoir la partager avec un système innovant. Cliquez sur ce petit icône à côté de l'URL et... D'où provient cette mélopée douce? Oui, l'adresse vient d'être transformée en un petit code sonore que les autres ordinateurs qui ont l'application vont capter avec leur micro. Et ça ouvre directement une notification en haut de leur écran pour les informer que vous voulez leur partager un lien. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus et la page s'ouvre directement. Pratique, si vous voulez envoyer un lien à tout un groupe, ça prend 1 seconde et ça évite d'utiliser les messageries. Non mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique. Allô ? Numéro 8, CRX Mouse. Alors attention, je vous préviens, il y a quoi apprendre avec cette extension, mais une fois qu'on la maîtrise, on gagne vraiment du temps pour naviguer sur internet. Le principe est tout simple, vous allez pouvoir utiliser les mouvements de votre souris comme des raccourcis. Par exemple, pour revenir sur la page précédente, vous pouvez maintenir le clic droit enfoncé et faire ce geste. Oups, vous avez rien vu. Non, on avait un petit problème d'interface. C'est pas... Si, vous avez vu qu'on peut revenir à la page suivante en faisant le geste dans l'autre sens. Pratique, hein? Et des raccourcis comme ça, il y en a plein. Toujours en maintenant le clic droit, on peut actualiser, aller tout en bas de la page, remonter tout en haut, aller dans la page de l'onglet voisin, à gauche ou à droite. Et quand vous maîtrisez tout ça, vous pouvez activer des raccourcis sur des images, sur du texte, sur des liens. Et il y en a plein d'autres que vous pouvez paramétrer, je vous laisse essayer ça. Numéro 7, Dark Reader. Vous l'avez peut-être deviné, cette extension va transformer tous les sites internet que vous utilisez avec un thème plus sombre. Ça ouvre un petit interrupteur et quand on l'active, ça va être tout noir. Hop, le site passe avec un fond noir. Pourquoi faire? Eh bah déjà pour pas vous cramer les yeux quand vous utilisez l'ordinateur dans le noir. Et puis ça consomme moins, donc c'est écologique aussi. Oui, je suis un écolo, et alors? Et je me nettoie en me frottant avec du sable, et je respecte la nappe phréatique aussi. Je fais uniquement caca dans mon jardin. Non, c'est pas vrai du tout. Par contre, ça coûte moins cher en électricité. Ça oui. Bref, c'est pratique, ça fonctionne bien sur plein de sites, c'est ce qu'on demande. Par contre, moi là, je peux pas l'utiliser parce que je m'éclaire avec les écrans. Sinon, ça donnerait ça. Qui a éteint la lumière?
Numéro 6, Ecosia. Le moteur de recherche écolo. Mais le principe est le même que Google, sauf qu'Ecosia utilise leurs bénéfices pour planter des arbres. Pas mal, hein, plutôt que d'enrichir Google, vous trouvez pas? Autant se servir de l'argent que génèrent nos recherches pour une bonne cause. Internet rapporte plein d'argent, alors donnez-nous-en un peu. Ouais, donnez le fric d'Internet. Et ils sont transparents, vous savez en temps réel combien d'arbres ont été plantés et combien ont été plantés grâce à vous. Et ça monte vite, ça fait en moyenne un arbre pour 45 recherches, et ils en sont au total à plus de 5 millions d'euros investis dans des projets de reforestation. Non, arrêtez, je suis pas écolo. Mais bon, là ça coûte rien, et ils s'engagent à pas vendre nos données aux annonceurs. Bref, ça me semble pas trop mal. Et eux aussi, ils ont une extension pour l'utiliser tout le temps. Alors j'ai quand même vérifié si leur moteur de recherche fonctionnait vraiment. J'ai cherché meilleure chaîne YouTube au monde, et c'est bon, le premier lien ramène bien sur ma chaîne, voilà, vous pouvez y aller, c'est fiable. Numéro 5, le chat curseur. Alors ça, c'est trop fort. C'est des petits chats qui débarquent sur votre écran pour chasser votre curseur. Ah, c'est trop mignon. Non, pas du tout. Ça, c'est insupportable. Ah putain, mais dégage! Il fallait le tuer, la pauvre bête avait la rage. Numéro 5, le vrai, cette fois-ci, Tinai. Une image que vous voyez sur internet vous intéresse, et bien avec cette extension, faites un clic droit dessus pour la chercher sur Tinai. C'est un moteur de recherche inversé à partir de l'image que vous voulez. Ça va vous dire sur quels autres sites elle apparaît, et vous pourrez aussi la retrouver en meilleure qualité. Et ça, c'est pratique. Ou alors vous pouvez chercher la plus vieille source pour savoir d'où elle provient à l'origine. Ça, c'est super utile, hein, pour éviter de se faire avoir dans plein de domaines. Par exemple, si vous voulez acheter un produit sur internet, mais que le site ne vous inspire pas confiance, et ben vous cherchez l'image comme ça, et vous trouvez tous les sites qui vendent le même article, et vous pourrez comparer les prix. S'il y a une meilleure façon d'utiliser Internet, eh ben je l'ai pas trouvé. Ou alors si une personne que vous connaissez pas vous parle, et vous voulez être certain que c'est pas un fake, et qu'elle a pas volé sa photo ailleurs sur internet. C'est pratique dès qu'on a un doute. Alors si vous voulez, il y a aussi le même principe dans Google Images, quand vous cliquez sur l'appareil photo qui est juste ici, mais voilà, avec l'extension Tinai, il y a juste à faire un clic droit. Numéro 4, Tab for a Cause. Quand vous ouvrez un nouvel onglet sur votre navigateur, bien souvent vous tombez sur une page vide. Et ben Tab for a Cause, c'est une extension qui va tout simplement changer la page qui s'ouvre quand vous ouvrez un nouvel onglet. Par une page plus jolie déjà, avec une nouvelle photo tous les jours, et avec l'heure affichée en gros, pour pas rester des plombes sur internet sans s'en rendre compte. Et en plus vous pouvez gérer des notes, et une to-do list, c'est pratique. Et là je suppose que vous vous dites, c'est trop naze. Et en plus, ça affiche de la pub, et ben justement, le principe de cette extension, c'est que l'argent qui va être généré par cette pub va pouvoir être versé pour une bonne cause. Ah bah si c'est pour la bonne cause. Mais là où c'est cool, c'est que vous allez pouvoir choisir la cause que vous voulez soutenir. Regardez, à force d'ouvrir de nouveaux onglets, vous cumulez des cœurs ici, que vous allez pouvoir donner à une association de votre choix, pour agir contre la faim, pour les droits de l'enfant, pour améliorer l'éducation en Afrique, pour l'accès à l'eau potable dans les pays en développement. Non, arrêtez, je suis pas écolo. Bref, vous avez le choix, et vos cœurs sont bien sûr convertis en argent. Avec là aussi un compteur, déjà plus de 650 000 € reversés juste en utilisant internet comme avant. Et vous voyez que ça a du bon la publicité. Je croyais que tu détestais la pub. J'ai jamais dit ça. Et alors si vous vous dites que ça va consommer plus de données et donc ralentir votre connexion internet, le point suivant est là pour vous. Numéro 3, l'économiseur de données. Encore une extension signée Google et celle-ci va réduire votre consommation de données. C'est-à-dire ? Comment ça c'est-à-dire ? C'est ce que je viens de dire. Vous pouvez répéter ? C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur internet, votre navigateur va télécharger les données des pages pour les afficher. Et plus vous affichez de textes, d'images, de vidéos, plus ça télécharge de données. Sauf qu'avec cette extension, vous allez en télécharger un peu moins. Et ça sert à quoi ? Déjà c'est pratique, si vous n'avez pas une grosse connexion, ou si vous utilisez votre téléphone pour vous connecter et que vous n'avez pas un forfait illimité. Et puis ça vous permet de suivre votre consommation de données site par site. Et alors comment ça fonctionne ? Et ben en fait les pages que vous consultez sont compressées par les serveurs de Google avant d'être téléchargées par votre navigateur. Résultat, elles s'affichent plus vite. Bon, c'est pas flagrant, hein, l'économie n'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Numéro 2, Language Tool. Une extension avec un nom en anglais, mais qui va vous apprendre à mieux écrire en français. Et je sais que parmi vous, il y en a qui en ont besoin. Je vois dans les commentaires, il y en a qui ont du mal avec leur clavier. Et ben ajoutez Language Tool à votre navigateur et tout ce que vous écrivez est instantanément vérifié pour vous indiquer si vous avez fait des fautes. Je sais que c'est déjà le cas, ça souligne en rouge quand vous faites des fautes de frappe, sauf que là ça contrôle la grammaire, la conjugaison et même la syntaxe de vos phrases. Et ça marche pour les mails, dans les formulaires et même dans les commentaires YouTube. Donc je veux voir aucune faute. Enfin il faudra quand même prendre le temps de vous relire avant de valider. Qu'est-ce que j'écris moi ? Xaraz. Voilà. Et numéro 1, Iridium. Alors autant les extensions précédentes, je sais que certains n'auront pas besoin de toutes, autant celle-là, elle est indispensable si vous regardez des vidéos sur YouTube. Et a priori, c'est ce que vous faites. Là, hein ? Ah.
Iridium, ça ajoute plein de petites fonctionnalités bien pensées directement sur le site YouTube, comme choisir la qualité des vidéos par défaut, afficher ou pas les commentaires par défaut, mettre en plus gros et en carré les photos des comptes, ou encore ne plus mettre de publicité, ou alors uniquement avant les vidéos des chaînes auxquelles vous êtes abonné pour récompenser leur auteur. D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne avant de mettre cette extension. Mais c'est aussi super pratique pour garder la vidéo en lecture en bas à droite de l'écran pendant que vous lisez les commentaires, ou même que vous naviguez sur YouTube pour chercher la vidéo suivante à regarder. Un autre truc super pratique, c'est de placer le curseur sur une miniature pour commencer à la lire. Et vous pouvez même appuyer sur Shift pour mettre le son. Salut bande de soupe au vomi! Bref, c'est une extension super pratique si vous êtes souvent sur YouTube. Et en plus, d'après leur page, elle est déjà utilisée par plus de 0 million de personnes. Techniquement, c'est vrai. Cherche pas, t'as tort. Voilà, j'espère que vous allez trouver votre bonheur parmi toutes ces extensions. Et n'oubliez pas Igral, dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et utilisez le lien dans la description pour vous inscrire. Hein. Vous aurez 10 € de bienvenue au lieu de 3 en passant par là. Voilà, ça c'est le petit plus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Et merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Vous m'avez encore passé numéro 1 des tendances dans la dernière vidéo. Ça c'est ouf pour moi de voir ça au réveil. Quand je suis pas en tendance, je me dis que de toute façon ça n'a aucune importance. Mais alors quand j'y suis, je vous assure que ça fait plaisir. Profitez bien des fêtes de fin d'année. On se retrouve sur Twitter pour ceux qui veulent que je leur raconte ma vie. Et pour les autres, on se retrouve sur cette chaîne. Et je vous envoie des gros bisous avec mon extension Top Kiss. Cherchez pas, elle existe pas celle-là.